On accueille Bertrand Dickers ce soir sur le plateau, qui nous rejoint. On va parler de la famille royale. Comment ça va, Bertrand? Comment ça va, Bertrand? Ah, pardon, je... Ah oui? Bah non, mais... je sais pas. T'es content d'être là? Merci, Pascal. Ah, mais je suis contente que tu sois là. Non, merci pour cette royale invitation. Mais royale invitation, mais tout est royal avec toi de toute manière. Oui. On voulait revenir sur l'actualité quand même dingue de la famille royale. Toute cette saison, la famille royale est-elle maudite? Non mais franchement, on se pose des questions. Décès de la reine, maladie de Kate et du roi. Charles III, on va prendre des nouvelles. Est-ce que la famille royale est maudite? Dis-moi, toi qui étudies de toute manière la famille royale depuis tant d'années, est-ce que c'est une année particulièrement difficile ou c'est comme ça tout le temps? Oui, absolument. C'est une année que l'on peut remonter à 1936, vous savez, incroyable. 1936, il y a l'abdication d'Édouard VIII. Il dit « je ne veux plus, parce que je ne peux pas épouser la femme que j'aime, je renonce au trône ». On est dans une impasse pour moi. On est à nouveau dans un cas un peu similaire parce que sans le roi et sans Kate, quand même, on n'était qu'une monarchie qui navigue à vue. Incroyable. Alors, tout commence par quoi? Alors, le décès de la reine, évidemment, c'était en septembre 2022. Oui, c'est ça, 2022. Septembre 2022. Oui. Là, est-ce qu'à partir de là, est-ce qu'on a le sentiment que voilà, la couronne britannique s'effrite? Oui, parce que les choses commencent à bouger. 70 ans de règne quand même, c'est historique. La majorité, 90% de la population mondiale n'avait jamais connu qu'Élisabeth II sur le trône. Alors le monde est un peu bouleversé. Déjà, on voit tous les chefs d'État affluent à Westminster sous les voûtes pour cet hommage incroyable. Mais au sein même de la famille royale, les choses alors bougent aussi beaucoup. Et on ne le sait pas encore, puisque dans les mois qui vont suivre, on le sait, c'est tout d'abord Charles III qui est opéré d'une opération qui doit être relativement bénie. On parle de la prostate. 7 hommes sur 10 un jour seront un jour opérés de la prostate. Et on constate lors de cette intervention qu'il y a des cellules cancéreuses. Donc pas de chance. En effet, ce qui aurait pu être simple, s'annonce un peu compliqué. Alors ce n'est pas, on le précise, un cancer de la prostate. Si ça avait été un cancer de la prostate, on va dire que ça peut être relativement bénin, c'est encore relativement facile à soigner. Là, ce n'est pas un cancer de la prostate. Il ne souhaite pas communiquer par rapport à l'organe exact qui est touché. Et puis surtout, coup de théâtre magistral, on apprend dans la même journée que Kate est hospitalisée elle aussi. On nous parle d'une opération abdominale. Normalement, il n'y a rien de catastrophique. On pense même que c'est un petit peu de l'ordre du chirurgical, enfin de l'ordre, pardon, de l'esthétique. Pas du tout, pas du tout. Dans les jours qui suivent, on apprend aussi qu'il s'agit d'un cancer. Non, vous imaginez? C'est terrible. Qui aime la famille royale là? Donc, public, levez la main. Non, franchement, je vais vous dire un truc incroyable. Là, oui, toi, Sacha, ça t'intéresse pas? Non, pas trop. C'est le bordel comme ça en France pour m'intéresser au bordel dans les familles de là-bas. Attends, là, ça n'a rien à voir. C'est vrai que nous, on n'a pas. C'est vrai que les Français sont quand même fascinés. Moi, je me souviens effectivement à l'occasion de la reine, on avait fait des sondages. On s'était rendu compte que les Français étaient plus fascinés par la couronne britannique que les Britanniques eux-mêmes. On est dingue de la couronne britannique en France. Mais parce qu'on n'a plus de droit. Les chaînes d'information françaises, quand il y a un événement, que ce soit l'annonce du cancer ou la mort de la reine évidemment, elles sont en boucle là-dessus. C'est-à-dire qu'on occulte toute la politique française, on occulte toute l'actualité pour se concentrer uniquement sur la royauté. C'est parce qu'on a toujours eu un lien. Mais oui, on a toujours. Mais pauvre Charles, il a attendu toute sa vie avant de monter sur le trône. Il monte sur le trône, paf, malade. Pas de chance, il est maudit. Il y en a un qui est maudit pour le coup, c'est Charles. En effet, il a attendu très longtemps. C'était l'héritier le mieux préparé du globe. Il avait eu 70 ans pour se préparer. Tu m'étonnes. Il était prêt là. Il était alors. Il est couronné enfin au mois de mai. Il devient chef d'église. Il devient chef de près de 2 milliards de sujets à travers le monde. Au mois de mai et au mois de janvier, on apprend en effet un cancer. C'est pas de chance pour lui. Plus toutes les autres choses qu'il a dû gérer. Le cas Harry, quand même. Le cas Harry, c'est incroyable. Vous imaginez que la plus prestigieuse famille du monde ouvre ses portes, excusez-moi, à une petite roturière qui n'était qu'actrice. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a une ouverture incroyable de la part des Windsor de dire qu'on se modernise, on accepte la chose. Et quelques mois après seulement, qu'est-ce qu'elle dit? Mais Yann, je l'aime pas. Mais ce n'est pas moi qui ne l'aime pas, c'est eux qui... C'est elle, pour le coup, qui a osé dire à la famille royale, moi je me barre, ça ne m'intéresse pas du tout compte fait ce que vous me proposez. Non, ce que je veux simplement dire pour ramener le sujet, c'est que Charles III a dû aussi gérer ce cas-là. Et pour un homme de 75 ans, qui a 75 ans, c'est normal, c'est lui qui gère
les galères. Il est chef de clan et chef de famille, Bah oui. oui, Mais il y a eu bien sûr. beaucoup de galères à devoir gérer. Bon, enfin, oui, Moi, Francesca. j'ai une question pour Bertrand, vraiment très sérieuse. Est-ce que justement, la maladie de la prostate de Charles III et la maladie de Kate n'ont pas justement apaisé les relations avec Harry et la petite roturière? Et est-ce que justement, Elle s'appelle finalement... Meghan. Ouais, Meghan, exactement, j'adore merci. Meghan. Ils se baladent Justement, dans le est-ce que monde, hein. justement, ça n'a pas finalement apaisé tout ça? Est-ce Il aurait qu'on a voulu, l'impression on va qu'il y a être un très peu clair, Harry aurait voulu que ce soit apaisé, puisque vous savez, le communiqué était à peine tombé, il est revenu, il a pris un vol direct, il est revenu pour aller auprès de son père. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le roi, il a consacré 40 minutes à Harry, puis il a dit, je suis désolé, j'ai d'autres obligations, il va falloir que j'attende ce rendez-vous. Il a un peu cherché, non? Mais si je dis ça, on va encore me huer et me conspuer. Donc, mais moi, je trouve en effet que vu le livre qu'il Moi, la a famille publié, royale, il ciao l'a les cherché. gars. Bon, voilà, Il l'a un peu cherché lui aussi, oui. Maxime. Oui. Question, est-ce que la pression constante des médias et l'attitude scrutatrice du public, on peut considérer que la malédiction un peu créée par l'esprit et l'espace médiatique? Je ne suis pas médecin, vous le savez, Dieu m'en préserve, mais j'ai pu m'entretenir avec des spécialistes du cancer et ils disent quand même que le stress est un facteur très important dans le développement de la maladie. Alors aussi bien pour Charles III qui à 75 ans se voit, alors que tout le monde normalement est en chaussons en train de regarder sa télévision et est retraité et ne travaille plus, lui à 75 ans se voit confier quand même cette mission de régner sur 2 milliards de sujets. Et pour une Kate Middleton aussi, elle devient princesse de Galles et la pression est encore plus forte. On n'imagine pas pour une Kate qui est issue de ce qu'on appelle la roture. Elle n'a pas une seule goutte de sang bleu dans les veines. Ah oui, c'est une roture. Elle a dû avaler des couleuvres pour devenir un jour la future reine d'Angleterre. Bertrand, tu l'as pas traité de petite roturière? parce qu'il l'aime bien. les roturières aussi. Pourquoi est-ce que je l'aime? Parce qu'elle fait divinement le job de divine, parce qu'elle est parfaite. Elle a été entraînée pour ça. On l'a vu, elle ne crache surtout pas dans la 100% soupe. blanche. On l'a vu ce samedi, Elle est 100% blanche. royale que William. Mais non, mais ça n'a rien à voir du tout. Mais regardez ce que je disais de Meghan Markle avant qu'elle ne crache dans la soupe, comme vous dites. Ça n'a rien à voir avec du racisme. Ils l'ont facile de jouer Ils n'ont cette jamais carte. accepté. Ils l'accepteront jamais. Ce n'est pas vrai. Stop. Pas tout le monde en même temps. Ouais, elle sera jamais acceptée, Dina. Bien sûr, je rappelle quand même, mais monsieur ne le sait pas évidemment, que c'est Charles Oui, je sais III pas. qui conduit Meghan Markle à l'hôtel pour pouvoir se marier parce que son père n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme signe d'ouverture? Moi, je suis entièrement d'accord avec Bertrand. Et pardon, mais les deux, ils se sont coulés tout seuls. Même leur association de merde, où ils sont supposés faire le bien dans le monde, et dont on se demande où est allé l'argent, et qui vont se goberger dans le monde entier en ne pensant qu'à eux. Moi, je trouve que c'est un scandale, ce coup. c'est un Et pourtant, je sais que j'aime les roues. Hein. Ah bah oui. Aucun rapport. Les roues du carrosse. Il y a aussi quelque chose un peu surnaturel là, en ce moment qui plane sur la famille royale. Ça va, toi? On parlait de la malédiction. Non, mais la malédiction, la définition même de la malédiction, ce serait quelque chose d'un peu impalpable. Et on parle, par exemple, de la malédiction de Diana qui planerait sur la nouvelle femme aussi, la future femme du roi d'Angleterre, puisque forcément, la future reine. Elle porte sa bague de fiançailles, d'ailleurs. Et il y a une autre malédiction, c'est le diamant de la couronne, qui est complètement... On se croirait dans un Tintin. Il y a le diamant de la couronne, qui est le Koh-i-Noor, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de diamant indien, qui serait aussi maudit. Donc on est un peu dans... Mais où est la vérité? Alors qui d'ailleurs n'a pas été porté par Camilla le jour du couronnement. Attendez, je voudrais que Bertrand réponde. Est-ce que les diamants ou les bijoux de la couronne sont maudits? C'est vrai qu'en effet, donc, il y a ce fameux Koh-i-Noor, en effet. Alors, il n'a pas été arboré par Camilla. Seules les reines peuvent le porter. Et normalement, Camilla aurait dû le porter le jour du couronnement, le 6 mai, sous les voûtes de Westminster, et elle a décidé de ne pas le porter. Alors, on dit que c'est parce qu'elle avait peur d'une malédiction. En effet, non, c'est pas ça du tout. C'est que là, en réalité, réclame le Koh-i-Noor à corps et à cri qu'il considère que c'est à lui. Donc, c'est pour éteindre toute polémique et être sûr de le garder qu'elle ne l'a pas arboré. C'est plutôt ça la vraie raison. Là, en effet, il y aurait cette histoire de pierres précieuses. Bref, mais tout ce qui touche la famille royale est un peu de l'ordre du magique, comme tu le dis. Et alors, voilà, du mystique. Mais indépendamment de Kate et de Charles III, qui sont dans une mauvaise posture physiquement, en effet, la malédiction, elle est beaucoup plus large que ça, puisque dans le clan familial, il y a une petite cousine qu'on appelle Lady Gabriella. Elle a retrouvé son mari assassiné, suicidé, Lady Gabriella, alors qu'il n'avait jamais eu aucun problème. Vous vous souvenez, Béatrice, la fille de Édouard et de Sophie, son premier petit ami s'est suicidé lui aussi dans une chambre de Miami. Alors vous savez quoi, attendez, on disait qu'on allait faire une petite rétrospective de tout ce qui s'était passé en vidéo, on adore. Ah, on adore les vidéos. Alors Bertrand,
On va revoir ces images-là. Je voudrais qu'on revoie, non parce que ça c'était quand même, alors ça c'est un tremblement de terre, un tsunami mais mondial, là je plaisante pas du tout quand on dit ça, la mort de la reine le 8 septembre 2022. On va regarder ce petit extrait, on va en parler, c'est la BBC, mais alors le monde s'arrête, la reine est décédée et voilà l'annonce qui a eu lieu sur la BBC. Buckingham Palace vient d'annoncer la mort de la reine, Sa Majesté Elisabeth II. Dans son communiqué, le palais dit qu'elle est partie en paix à Balmoral cet après-midi. La BBC enregistre ce programme spécial en l'honneur de la reine, Sa Majesté Elisabeth II. Regardez, c'est dingue ça. Et alors juste quelques minutes avant, deuxième vidéo, regardez, ils ont interrompu tous les programmes. On passe en édition spéciale, on n'arrête plus là. C'est normal. Nous venons d'avoir des nouvelles du palais de Buckingham. La reine est sous surveillance médicale à Balmoral. Les docteurs se sont inquiétés pour sa santé, mais d'après nos informations, la reine est apaisée et sa famille proche a été informée qu'elle était sous surveillance médicale. C'est incroyable, incroyable. Ah bah breaking news là, forcément, c'est hop. Mais non, mais c'est tellement Sacha, brutal. T'aimes ou pas la couronne, Sacha? Bien sûr, bien sûr. Il disait Sacha, j'aime pas la couronne britannique, c'est son choix. Il y a plein de gens qui aiment pas ça. Que les autres. Mais c'est un moment historique. C'est un moment historique, on s'en souviendra tous. D'ailleurs, la cérémonie après son décès a été suivie par près de 8 millions de personnes en France, donc c'était énorme. C'est un sujet qui intéresse. Non, 4 milliards. Oui, c'est ça. C'est que dalle. Non, mais c'est un truc de 4 milliards à travers le monde. 4 milliards de personnes, effectivement, ont suivi les funérailles d'Elisabeth II. C'était quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'être à Londres. Toi aussi, tu devais être à Londres pour des émissions spéciales délocalisées sur place. Il y a une ferveur. Enfin, c'était un personnage historique qui partait. Parce que 96 ans, donc en effet, on s'y attendait sans s'y attendre, puisque le contexte, je vous le rappelle, 2 jours plus tôt seulement, elle est encore en train de réaliser une séance de photos avec Liz Truss, qui vient d'être nommée Premier ministre. Alors, on est un peu alerté parce que la séance de photos a lieu à Balmoral et techniquement, 70 ans de règne, c'est la première fois que ça se fait. Normalement, même lorsqu'elle était en villégiature et en vacances, elle revenait à Londres pour être dans le grand salon de Buckingham Palace pour immortaliser cet instant. On est un peu interpellé, c'est vrai, mais pas au point de se dire 2 jours plus tard, on annoncera son décès. Et puis, il y a des personnages qui divisent. Pour le coup, la reine Elisabeth, elle ne divise pas. Tout le monde l'aimait. Tout le monde a toujours gardé ses nuits. Tout le monde l'adorait. Il y a elle, Michel Drucker. Et je vous rappelle, les médias ont la mémoire courte. Il faut faire dans notre propre jardin parce que quand il y a eu l'affaire Lady Di, on disait la reine ne s'en sortira jamais. Elle va avoir la haine mondiale. Et tu vois. D'ailleurs, attends, c'est vrai, tu as raison. Effectivement, elle a quand même eu des passages à vide, Elisabeth II. Elle est devenue légendaire depuis 97 et depuis Diana, en effet, parce qu'elle a compris, on lui a fait comprendre que la couronne tremblait, qu'elle risquait de la perdre et qu'il fallait absolument qu'elle change de style. Et c'est à ce moment-là, c'est anecdotique, mais pas tant que ça, qu'elle engage d'ailleurs une certaine Angela Kelly qui va devenir son habilleuse. Et c'est Angela Kelly qui va nous faire la reine arc-en-ciel. La reine, vous vous souvenez, vert gazon, orange, jaune citron. Et ça, non seulement ça va la marquer, mais en plus de ça, le service communication, le press office de Buckingham va vraiment engager du monde pour commencer à communiquer et rendre une reine accessible. Non, mais c'est surtout qu'à ce moment-là, en fait, quand il y a le décès de Diana, elle se conduit extrêmement mal. C'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas, elle ne montre aucun, elle se comporte comme un chef d'État. Et effectivement, à ce moment-là, il y a tout le truc, le système de com du palais qui dit ok, on va changer les idées, on va l'habiller en citrouille et puis comme ça on va passer à autre chose. Mais c'est un peu ça qui se passe. C'était mal pris, Mickaël. Moi j'ai une question pour Bertrand. Est-ce que les drames, les maladies, les séparations, est-ce que tout ça n'a pas commencé au moment de l'accession au trône du grand-père George VI, qui lui va être malade, qui lui a eu, parce que le premier cancer c'est lui quand même dans la famille qui a été gravement malade. Si on remonte à George VI, en effet, l'accession au trône c'est 36, donc on remonte vraiment à Bertrand, parce que certains disent que en fait cette lignée n'aurait pas dû être sur le trône. Mais la lignée n'aurait pas dû être sur le trône depuis George VI. Alors là, je te l'accorde, c'est vrai, en effet. On va changer de branche. Moi, je pense vraiment que c'est un tout petit peu plus tard. C'est un peu The Crown, dans le fond. Je pense que tout commence en 1953 avec le couronnement d'Elisabeth II, où elle est la première à accepter que les caméras de la BBC filment en direct la cérémonie du couronnement qui va durer 3 heures. Et pourquoi est-ce que je dis que ça commence à partir
partir de ce moment-là parce que le loup est rentré dans la bergerie. Les médias sont désormais au plus proche de la famille royale. Ils ne seront plus jamais traités comme des royaux, ils vont devenir des people. Et la première à en faire les frais, c'est la princesse. C'est pas pareil. En un mot, hein. C'est pas pareil. Et la première à en faire les frais, c'est la princesse Margaret, la sœur d'Elisabeth II, qui en effet... Quel cadeau. C'est ça qui s'en met plein les fouilles. Est-ce que vous vous souvenez aussi des rumeurs qu'il y avait autour de la reine Elisabeth II? On pensait qu'on avait mis en place son sosie. Regardez. Ah oui. Là, c'est Kate. Kate. Là aussi, il y a eu maladie et on a dit qu'on avait mis effectivement à sa place un sosie. Mais est-ce qu'on n'y croirait pas un peu? Pourquoi? Parce que vous savez, Kate, il y a eu cette très très longue absence, puisque elle n'était plus apparue depuis Noël, et elle est réapparue samedi. Génial, on croise les doigts, on applaudit, c'est qu'elle va mieux. Et en effet, il y a eu les rumeurs les plus folles. La vidéo aussi. Il y a eu la photo qui a été retouchée à de nombreuses reprises, et il y a eu cette fameuse vidéo où on disait, mais vous voyez, tout compte fait, ce n'est pas elle, c'est un sosie. Est-ce qu'on lui pardonne? Moi, à me dire que William aurait été se balader à côté d'un sosie exprès pour rassurer la population quand on est un futur roi, qu'on déteste les médias, moi perso j'y crois pas, mais ça n'engage que moi. Est-ce qu'on lui pardonne la photo retouchée? Parce qu'à l'époque, tu avais été extrêmement dur avec elle. Alors j'avais été extrêmement dur, tu as raison de souligner, merci Maxime. Pourquoi? Parce que j'avais dit, en gros, il y a une couille dans le potage. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'était vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je connais Kate Middleton par cœur, je l'aime beaucoup. Elle est ultra professionnelle. C'est un animal de sang-froid, Kate, il faut le savoir. Pour en arriver là, elle est très stratégique, très maligne, très rusée. Il n'est pas possible et concevable qu'elle ait commis autant d'erreurs, qu'elle ait retouché une photo à 12 reprises. Et qu'elle se soit dit, elle qui connaît les médias comme par cœur, ils ne vont pas le voir. Elle me l'a énervé. Donc voilà, donc je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et on apprenait dans les jours qui suivent, tu me l'accorderas, qu'en effet, il y avait ce cancer qu'elle souhaitait cacher. De toute façon, j'ai toujours trouvé que c'était dérisoire. J'ai jamais compris pourquoi on faisait autant de bins autour de cette photo. Alors, d'autant que tous les portraits sont touchés. C'est incroyable. Qui ne touche pas ces photos. C'est clair. Je vais pas lui jeter la première. On a vu samedi Kate Middleton à la cérémonie Trooping the Colour, c'est ça? Oui, défilé aux couleurs. Voilà. C'est la première fois qu'on la voit depuis l'annonce de son cancer. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est bon signe, qu'elle va peut-être mieux? Je sais que tu n'es pas médecin, Bertrand, mais non. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, je ne suis toujours pas médecin, en effet, mais je m'en réfère au communiqué qu'elle a publié le vendredi. Elle tient son rang. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je ne suis pas encore sortie du bois. Et alors, attends, il y a de bons et de moins bons jours. Et on va revenir aussi sur cette vidéo où elle le dit, parce qu'elle est acculée, elle n'a pas le choix. Kate, à un moment, il faut qu'elle prenne la parole, effectivement, entre les photos, ça a les été vidéos. immonde. Et elle dit, souvenez-vous de cette vidéo, elle dit, bah voilà, je suis atteinte d'un cancer. Regardez. Ces derniers mois ont été très compliqués pour notre famille. Mais j'ai eu une équipe médicale formidable qui a pris soin de moi et je leur en suis très reconnaissante. En janvier, j'ai subi une opération abdominale à Londres. À l'époque, on pensait que ma condition était non cancéreuse. L'opération a été un succès, mais des examens réalisés après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale a donc décidé que je devais suivre un traitement de chimiothérapie préventive. Nous avons besoin de temps, d'espace et d'intimité, le temps que je termine mon traitement. À tous ceux qui combattent cette maladie, sous quelle forme que ce soit, ne perdez pas la foi, ni l'espoir, vous n'êtes pas seul. Vous vous souvenez de cette vidéo? D'abord, juste, attendez, bon, c'était vraiment un tsunami, je voudrais juste qu'on dise quelque chose sur la forme. Le pull, parce que tout est travaillé, vous ne pensez pas avec on fait le pull qui traînait, machin, le jean, pas maquillé, la marinière, le pull marinière, le jean, elle est quand même, on la voit, elle est très blanche. Mais c'est une mise en scène. Le banc qui est un banc tout simple. Que l'on a transporté devant un parterre de joncs qui est le symbole de la lutte contre le cancer. Ah, bravo, les gentils, oui, c'est vrai qu'elles sont... Tout a été parfaitement orchestré. Mais là, Pascal, si je peux une petite parenthèse, on touche du doigt l'essence de la monarchie. Ça veut donc dire que ce n'est pas une femme comme les autres, ce ne sera jamais une femme comme les autres, même lorsqu'elle sait qu'elle a le cancer. Et à ce stade, là où elle fait la vidéo, elle ne sait pas encore vraiment si ses jours sont en danger, si vraiment à quel stade on en est. Elle est obligée de communiquer. Et elle demande, en gros, elle termine en disant, je vous en prie,
laissez-moi du temps. On a besoin de temps. Et c'est là que l'on me dit, oui, tu parles tout le temps de la famille royale, t'es fasciné par des gens comme nous. C'est Buckingham qui a mentiré la com au début, il n'y aurait pas eu d'histoire. Oui, mais ce qui a été expliqué, en fait, ce qui a été expliqué par le palais, c'est qu'en fait, il y avait eu tellement de rumeurs au bout d'un moment qu'elle a été obligée, elle a été acculée. Les rumeurs et prendre la parole en amont, non? Mais parce qu'elle savait pas, mais a priori, elle ne savait pas encore quel était le diagnostic exact aussi. Quand vous faites des examens, quand vous avez un cancer, vous ne savez pas encore finalement quel sera le protocole, quel est le cancer, quel est le stade, est-ce qu'il y a des métastases, etc. Il ne fallait pas tricher. Si tu triches, là où Pascal a raison, c'est que ça a tellement pris des proportions mais inimaginables. On l'a dit, c'est morte. On disait, regardez, elle est morte et William est en train de défiler avec un sosie, quoi. Elle a été obligée de communiquer. Oui, parce que vous parliez de la forme, Pascal. En effet, rien n'a été laissé au hasard. Mais on voit qu'avec cette annonce de Kate Middleton, mais également l'annonce du roi qui avait dit qu'il avait un cancer, est-ce que c'est pas aussi une méthode de communication pour dire, regardez, le cancer, vous voyez, ça touche tout le monde, y compris nous. Donc ne soyez pas, si vous êtes concerné par ça, ne soyez pas. Voilà. C'est aussi la manière de faire, de communiquer. Ce qui est absolument génial, c'est que suite, pourquoi est-ce que le roi a décidé de dire qu'il avait été opéré de la prostate? Parce qu'on a le NHS, donc le service médical anglais, a constaté que 200% d'hommes en plus ont été se faire tester contre un éventuel cancer de la prostate. C'est ça aussi la force de la famille royale. Non, c'est Isabelle. Je trouve que quelque part, effectivement, ça les normalise, ça les touche comme tout le monde touche. Et quand on dit il y a une malédiction, il y a 3 ou 4 maladies en même temps, je suis désolée, il y a des tas de familles où il y a effectivement plusieurs cancers en même temps, parce que les merdes, ça vole en escadrille. Il y a des années maudites et il y a des années glorieuses. Et eux, ils vivent une année maudite. Et comme ils sont rois, effectivement, on les regarde. On les regarde, mais aussi là où c'est un peu terrible, c'est que leur job à eux, maintenant, puisque c'est une monarchie représentative, c'est la représentation. Leur job, ce n'est plus que de l'image. La force des Windsor, c'est le glamour. Et là où Kate nous manque, et encore bien qu'on a eu cette apparition samedi, c'est qu'il faut qu'ils jouent cette carte du glamour. Il n'y a personne d'autre qui la joue. La majorité des devantures des cheminées, c'est pas eux le gouvernement, de toute façon. Non, c'est sûr, c'est de la représentation, mais c'est pour ça effectivement que c'est important. Et ça nous manquait, ça manquait à la presse, et en quelque sorte, ça manque à leur pouvoir. Il suffirait d'une signature et d'un paragraphe du Premier ministre, et la famille royale, on n'en parle plus, il serait terminé, il serait limogé. Comme ça, on ne parle pas d'Andrews. Tu pars en vacances ou pas? Tu vas aller où en vacances? Avec tous les rebondissements dans la... Eh bien, pas du tout, je reste en... Il écrit un livre. Oui, j'écris. Et alors, ça empêche pas de partir en vacances? Était très littéraire. Bon, et c'est quoi ton bouquin? Je vous le dévoilerai bientôt. Sur la famille royale, évidemment, sur la famille royale, sur une personnalité qui ne me laisse pas indifférent et dont on a beaucoup parlé. La couronne, vous paye les siennes. C'est ça. Ouais.